C'est donc le coup d'envoi des Jeux Olympiques à Paris et pendant tout l'été jusqu'au 11 août pour les JO et du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques. Ce sera aussi la fête aux sponsors et justement ces Jeux vont constituer une formidable vitrine pour Toyota. Le géant japonais misait déjà là-dessus en 2020 à Tokyo pour communiquer sur l'hydrogène, mais le Covid a mis à mal ce plan en raison du report de la manifestation. Pour cette édition 2024, le constructeur a mis le paquet puisque plus de 2600 véhicules seront déployés et ils sont tous électrifiés. Cette démonstration de force est l'occasion pour Toyota de montrer sa vision, alors qu'il est de bon ton de dire qu'on ne va faire que l'électrique, même si on voit plusieurs marques repasser à l'hybride et prolonger la vie de leur moteur. Le numéro 1 mondial tient un autre discours, diversité, un peu à l'image des jeux d'ailleurs. Toyota estime en effet que pour décarboner l'automobile, il faut utiliser plusieurs solutions. C'est la raison pour laquelle la flotte officielle de jeux est constituée de modèles hybrides, hybrides rechargeables, électriques à batterie et même à hydrogène. Le japonais estime par ailleurs qu'on devrait utiliser des carburants synthétiques dans les moteurs car on pourrait les appliquer au parc existant. C'est ce même Toyota qui a été ciblé par une association, la Hydrogen Science Coalition, regroupant 120 scientifiques, ou prétendus tels. Elle a publié une lettre ouverte demandant aux constructeurs de retirer ces voitures à hydrogène. Il faut savoir que Toyota va déployer 500 Mirai, des berlines à hydrogène qui vont ensuite intégrer les flottes de taxis dans la capitale. La lettre reproche à ces voitures de ne pas être écologiques et à Toyota de tout faire pour ralentir l'adoption des voitures électriques. Évidemment, aucune de ces voitures ne sera retirée et on en verra même d'autres, la Crown, qui est aussi une berline, et une version à hydrogène du pick-up Hilux. Ce qui est ridicule dans cette histoire, c'est qu'on pointe du doigt des véhicules zéro émission qui roulent avec de l'hydrogène renouvelable. Quant aux reproches portant sur la voiture électrique, Toyota va en déployer 1 millier sur les Jeux, soit presque la moitié des volumes, et beaucoup d'engins électriques vont circuler dans Paris, notamment pour faciliter les déplacements des personnes handicapées. Du fauteuil roulant au bateau, en passant par le bus et le camion, le constructeur japonais va montrer qu'il entend accompagner la décarbonation de la société. Et même si ce n'est qu'une énergie parmi d'autres, l'hydrogène n'aura jamais eu autant de visibilité sur des Jeux Olympiques. Pour la partie avitaillement, Toyota va s'appuyer sur Air Liquide, mais également sur un opérateur dont il est actionnaire. Il s'agit d'Icelco, qui exploite des taxis à hydrogène et un réseau de stations sur l'Île-de-France.